Bonjour, mesdames, messieurs, loueurs occasionnels de meublés, l'étau se resserre autour de vous. D'un terrain qui était totalement neutre, aujourd'hui, l'État, par diverses dispositions, en fait un terrain entre guillemets miné. Cela a des bons côtés car cela permet, dans un domaine totalement en évolution, de faire la part de choses et de ne pas priver, entre guillemets, les vrais professionnels, et je parle là des gens qui cotisent à l'UNI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, de perdre le bénéfice d'une vie de travail. Il n'empêche que le meublé, tel que nous l'entendons aujourd'hui, meublé occasionnel, a pris racine dans notre vie tout simplement parce que pour de nombreux copropriétaires, il s'agit là d'un complément de retraite. À partir de là, il était nécessaire de baliser le domaine. Un décret, le décret du 27 avril 2017, vient rajouter une pierre importante à ce balisage. En effet, désormais, dans les communes de plus de 200 000 habitants, ou encore dans les communes de ce qu'on appelle la ceinture parisienne ou la couronne parisienne, les conseils municipaux peuvent voter une délibération au terme de laquelle les copropriétaires occasionnellement bailleurs en meublé doivent faire une déclaration en mairie. Nous savons que depuis 2014, le bailleur occasionnel ne peut pas louer plus de 120 jours. Désormais, les municipalités vont pouvoir faire établir par chacun ou chacune des copropriétaires bailleresses en meublé un document par téléservice sur lequel va être indiqué les choses importantes concernant leur location. Le nombre de pièces, la situation, etc. Alors, pourquoi tout ça? Bien entendu, comme toujours, il y a plusieurs raisons. Certaines sont avouables, d'autres le sont moins. Il ne faut pas se cacher qu'en premier lieu, les municipalités vont pouvoir récupérer plus facilement les taxes de séjour. Mais d'un autre côté, ça va aussi permettre de mettre un peu d'ordre dans ce qui était devenu une véritable foire à la location meublée saisonnière. Donc mon propos dans cet édito, c'est simplement de vous dire attention, ne faites pas n'importe quoi, essayez de respecter, faites en sorte de respecter les règles, notamment au niveau de ces obligations que demain, la vie dans laquelle vous habitez va vous demander de respecter. Ce n'est pas la seule obligation et les seuls questionnements qu'il faut se faire lorsque l'on est loueur en meublé, saisonnier, comme je viens de le dire. Il faut également faire attention à différents domaines. Je parle par exemple de la nature juridique du bien que vous mettez en location. Exemple, si votre appartement principal est en SCI, de grâce, ne faites pas cette location meublée. Pourquoi? Parce que le service des impôts va considérer dès lors que votre SCI devra être soumis à l'IS. Et ça, c'est très grave. Faites attention également parce que désormais, à partir du premier centime, vous devez normalement faire une déclaration aux impôts de ce qui est un revenu. Faites attention également parce que si vous dépassez 23 000 €, si on ferme à la porte, ça risque d'être le RSI qui vient vous dire, écoutez, maintenant, vous devez vous déclarer. J'allais presque vous dire encore, etc., etc. Oui, il faut essayer dans la mesure du possible, parce que les revenus que certains n'ont pas suffisamment, il faut essayer de les augmenter, et effectivement, c'est une solution honorable et très honorable que de faire de la location ponctuelle, je dirais, meublée. Mais surtout, restez dans les clous, ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Nous sommes dans un état de droit et en essayant de passer, j'allais dire, entre les gouttes ou en force, vous risquez d'avoir la maison qui vous tombe sur la tête. Voilà, merci.